Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des plus beaux chefs-d'œuvre du grand maître du manga, Osamu Tezuka, Phoenix, l'oiseau de feu, qui est un film réalisé par Taku Shijuyama. Shijuyama et Tezuka se connaissaient un peu, donc à l'époque dans le studio Tezuka Productions. Il faut savoir qu'à l'époque des années 60, enfin début des années 70, le premier studio de Tezuka a dû fermer en faillite. Là, mais je ne vais pas vous parler du studio, je vais vous parler un peu de ce film, mais surtout que c'est l'un de ses plus beaux œuvres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tezuka, si je vous dis Astro Boy, Le Roi Léo, Princesse Saphir, bah, c'est lui qui a réalisé ces mangas en livre, mais animé c'est d'autres producteurs. Je vais vous parler de Phoenix, l'oiseau de feu, qui est sorti en 1980, le 15 mars, donc au Japon. Mais il y a deux films que je voudrais parler, donc celui-là et un autre Phoenix qui n'est pas réalisé par le même réalisateur, mais il est disponible sur YouTube, mais sous-titres anglais et audio japonais. Là, il n'existe pas en DVD, mais celui-là, lui, il existe. C'était sorti par le studio, ça a été sorti par le studio Toho. Donc c'est Toho qui l'a fait sortir au Japon. Donc on va faire petite synopsis de l'histoire. Et après je vais vous faire mes avis. Il faut savoir qu'on va suivre ce jeune garçon. Il faut que je me rappelle un petit peu comment il s'appelle déjà. Donc euh, Déjà le titre du film c'est Inotori 272 Eino Kozumozo, donc aussi connu sous le nom de Phoenix 272, si je dis pas de bêtises. Donc on va suivre ce garçon. Attendez que je crois pas que je l'ai. Kondo. Il s'appelle Kondo. C'est le héros, enfin pas le, on va pas dire le héros, on va dire le personnage un peu principal de ce film. Donc il faut savoir qu'il y a au 20e, au 22e siècle, la Terre est devenue un monde industriel et surpeuplé par les humains. Là, il y a une sélection pour les nouveau-nés. Donc Gondo, lui, est sélectionné depuis nourri depuis bébé qui devient pilote. Pour aller dans l'émission dans l'espace et tout ça, tandis que son frère, lui, est désigné comme chef supérieur, un peu le style comme un président, si vous préférez. Là, bien sûr, il va s'entraîner, il a été élevé par ce robot, je ne me rappelle plus trop le nom. Kondo et elle, enfin le cyborg, ils vont partir en mission pour capturer le Phoenix parce que son frère le convoite. Parce que le Phoenix aurait des pouvoirs pour soigner la Terre et surtout s'il boit le sang du Phoenix, il devient immortel. Donc il y a une légende aussi là-dessus. Sauf que Kondo, lui, il va avoir une petite aventure avec une fille qui est la future fiancée de son frère. Donc il va être envoyé dans les terres arides de la Terre pour faire les travaux forcés. Donc là, bien sûr, on a Blackjack qui est le directeur de la prison et tout. Petite référence à l'univers de Tezuka. On a également référence à l'univers du roi Léo, donc le scientifique à la moustache blanche. Il va s'enfuir avec les cyborgs, mais aussi quelques amis, pour retrouver le Phoenix. Qu'est-ce que je peux dire dans ce film? C'est un pur chef-d'œuvre. J'avoue, c'est la première fois que je vois. C'est pas la première fois que je vois un chef-d'œuvre Tezuka. Quand j'étais tout petit, j'avais vu Le Roi Léo, le film. Et là, en voyant celui-là, j'étais émerveillant. Époustouflé aussi, parce que j'avoue, la musique avec le violon, c'est carrément très réussi et tout. Donc, il faut savoir le compositeur de la musique, si j'arrive à le retrouver le nom. Celui qui a composé un petit peu le violon, mais aussi le voilà. Donc celui qui a fait la musique, c'est Yasuo Higuchi. Il a super bien réalisé la BO du film. La qualité des images vraiment splendide, vraiment
très réussi et tout, le film est magnifique, le combat avec le Phoenix, avec le vaisseau spatial, c'est très épique et très impressionnant, parce qu'il faut savoir que ce film, ça fait beaucoup de références à des films de la Toho. J'avoue, ça me fait penser à des films de la Toho. Donc, le combat avec le Phoenix et le vaisseau, comme je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, ça me fait penser à un film de science-fiction réalisé par Inoshiro Honda, Battlehood Espace. Et quand la Terre est en mode apocalypse, ça m'a fait penser à la submersion du Japon. Donc, et les attaques des vaisseaux par le Phoenix, ça fait penser à du Godzilla. Oui, carrément, ça me fait penser à du Godzilla qui, qui attaque les bateaux et les pêcheurs dans le film 54. Et là, dans Phoenix, on a plusieurs vaisseaux qui se font attaquer par l'oiseau. Et donc, référence à Godzilla. Et il y a beaucoup de références à certains films de la Toho dans ce film-là. Mais c'est magnifique. En plus, il y a une relation, il va y avoir une relation entre Gondo et le robot, donc la fille cyborg, on va dire, parce qu'il va y avoir une relation qui est très touchante. Donc, je suppose que Akira Toriyama, celui qui a fait Dragon Ball et Dragon Ball Z, s'est inspiré un peu de ces relations, peut-être. Mais des rumeurs, enfin, c'est pas des rumeurs, mais des infos disent que Hideaki Anno, c'est lui qui a fait Evangelion, s'est inspiré la fin de ce film pour faire la fin du film Evangelion, des fins de l'ère SCI. Il y a certaines rumeurs qui disaient là-dessus. Et donc le film aura bien sûr d'adaptation en live action fait par les Japonais, et donc très bien marché. Donc c'est un film qui m'a beaucoup plu et que je vous recommande à regarder. À la place de regarder des Disney ou des Pixar qui, pour moi, je vois aucun intérêt. Regardez ce film parce que ce film est carrément beau. Le phénix est majestueux et l'oiseau est vraiment bien représenté et surtout dans son allure normale parce qu'elle a deux formes. Une forme assez agressive, et après elle a une forme assez plus douce et gentille et tout. Donc c'est vraiment un film d'animation qu'il faut voir absolument, une fois dans sa vie. Donc là, je vous le recommande beaucoup. Il est disponible sur Amazon et sur Fnac.fr. Et il y a un deuxième film Phoenix, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est disponible sur YouTube. C'est Phoenix Ho Hon, donc sorti au Japon le 20 décembre 1986. Donc c'est réalisé par Ritaro, donc studio Katokawa Haruki. Donc l'animation c'est Tohoku Shinsha et produit par Tezuka Productions. Donc là, c'est une autre histoire de Phoenix, ce n'est pas la suite de Phoenix. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs films. Le tout premier remonte en 1978, donc ça a été produit, donc ça a été réalisé par Ko Ishikawa, donc produit par le studio Toho. Puis il y a eu Japonais Yamato Spatial, donc il y a deux épisodes, c'est des OVAU, réalisé par Toshio Hirata, Yoshiaki Kawayashiri, donc production Tezuka, Studio Madhouse, là pour celui-là, donc, et le dernier remonte en 2004, donc réalisé par Ryosuke Takahashi, Studio Tezuka Productions et animation NHK. Et donc là, je vais vous parler du Phoenix 1986, donc un film qui est disponible sur YouTube, comme je vous ai dit. Donc là, ce n'est pas une suite de celui-là, c'est une autre histoire, mais ça remonte à l'époque des samouraïs et le bouddhisme. Donc on va suivre à la fois un voleur qui a perdu son bras parce qu'on l'a coupé pour le punir de ses vols et ses crimes, et un autre personne qui a l'air gentil et tout, qui a entendu la légende de Phoenix et qui est un grand sculpteur, je crois. Et donc il va se rencontrer avec ce bonhomme, donc avec un gros nez assez plein de, pas de pustules, mais un gros nez. Et donc bien sûr, celui qui a perdu un bras, il va voler les vêtements de l'autre et le blesser au bras. Et un jour, il fait la reconnaissance d'une jolie femme couleur tout blanche, les cheveux très longs et tout. Donc il va bien sûr s'en emparer de ses fans, mais il va prendre une affection pour elle. Sauf que malheureusement, il va la tuer.
parce que l'un de ces hommes dit « Ah, méfiez-vous, elle vous a préparé un poison » parce qu'elle a préparé une espèce de pommade pour soigner son nez, mais c'était pas du poison, donc comme un sauvage hystérique, il prend son sabre et il le tue. Donc elle se réincarne en phénix, et donc celui qui a perdu son bras, bon, il s'appelle Gaou, donc il réalise une erreur terrible et voulait en sorte qu'il se rétablisse mieux, donc voilà. Donc il va venir un vagabond et tout, parce qu'il était chef de bande, de gang, on va dire, excusez-moi. Et puis pour l'autre, qui a été blessé, enfin il n'a pas perdu son bras, lui, il s'appelle Akamaru, si je le prononce bien. Il va faire la connaissance d'une jeune fille qui est un peu tombée amoureux d'elle, donc ils vont faire le voyage ensemble. Malheureusement, elle va se faire tuer, mais par deux serviteurs de l'empereur qui demandent au sculpteur qui vient dans la ville pour construire un Bouddha géant. Donc là, il va être emmené de force. Donc la fille va mourir et devant un soleil couchant qui dévoile sur la colline avec le corps de la fille, qui est assez très triste. Puis, puis plus tard dans le film, les deux hommes vont se rencontrer, donc il va y avoir une haine qui va se développer. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais c'est un pur chef-d'œuvre. Il faut écouter la musique de fin de ce film, parce qu'elle est magnifique. Phoenix est un manga inachevé parce que Tezuka, malheureusement, il est mort peu de temps après créer Phoenix, mais c'est un bon manga, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut voir au moins absolument dans sa vie. Que ce soit celui-là, Phoenix, ou celui que je vous ai parlé, il faut les voir absolument parce que c'est vraiment très beau, très magnifique et tout. Bah, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, parce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.